messieurs, bonsoir et bienvenue. Présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Nous sommes à jour J moins quelques heures, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement vers 20 heures moins. Et c'est à minuit que s'achève la première phase concernant cette élection présidentielle après la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier. Nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de la première phase, c'est-à-dire à minuit, ce sera la fin de la première phase pour le dépôt des candidatures à Election Cameroun. Election Cameroun qui est l'organe qui organise justement les élections au Cameroun. Alors, nous l'avons annoncé depuis dimanche dernier, depuis hier, depuis même la semaine dernière. Notre émission Route vers le palais présidentiel s'ouvre et la première édition déroule un tapis rouge à un leader d'un parti politique. Il s'agit de l'Union des populations africaines, un parti qui n'est pas un nouveau parti, mais qui a un nouveau leader, c'est-à-dire l'ancien leader que vous connaissez très bien, le pionnier du panafricanisme et de la monnaie, en fait de la défense de la monnaie africaine et de l'unité du continent africain, avec dans la perspective de Muammar Kadhafi, Kwame Nkrumah et autres, et qui a tiré sa révérence, a donc laissé, je parlais d'Hubert Kamgan, qui est donc parti, et il a laissé justement son parti, et ce parti-là, nous l'avons découvert au cours des dépôts de candidature à Election Cameroun dernièrement. Il y a un candidat qui représente ce parti, qui a été investi et qui a justement fait acte de candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Un petit retard pour cette édition, pour des raisons très indépendantes et de sa volonté de la nôtre. Nous l'avons sur ce plateau, Monsieur Simo, moi j'aime ce nom parce qu'il est africain, il y a bien d'autres noms. Vous êtes le président actuel de l'Union des populations africaines. Tout d'abord, je voulais dire un bonsoir, une salutation patriotique à vos millions de téléspectateurs qui sont à travers le monde, et également présenter mes excuses par rapport au retard accusé, indépendamment justement de notre volonté, mais qui est aussi inhérent à la malgouvernance que vit notre pays, parce que nous avons eu un sérieux problème au niveau du trafic pour pouvoir joindre votre studio. Ouais. Merci, donc vous êtes avec nous. On va entrer. Alors, si on parlait de l'historique du parti que vous représentez et qui vous a investi et qui justement a déposé votre candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain à Election Cameroun. Historique, que doivent savoir les enfants qui ne connaissent pas peut-être le nom que j'ai évoqué tout à l'heure et sa trajectoire africaine? Oui, vous savez, déjà dans l'histoire de politique en Afrique, particulièrement au Cameroun, on remarque beaucoup plus, on retient beaucoup plus les individus, c'est-à-dire les figures, tout à fait. Beaucoup plus que les formations politiques. Oui. Alors, Feu Hubert Kamgan de mémoire a fondé l'UPA en 1996 par une décision du MINAC qui l'a légalisé en 1996, sa décision 650. Donc, Hubert Kamgan, déjà dans sa tendre jeunesse, était la plume des leaders nationalistes. Tout à fait. Lui, il fallait aider à ces nationalistes à rédiger des correspondances, à les acheminer, puisqu'ils n'avaient pas suffisamment fait d'école. Et lui, qui était encore tout jeune écolier, il avait la possibilité de pouvoir rédiger des correspondances que les nationalistes essayaient de passer des informations entre eux. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il est pris par la lutte nationaliste. Et quand il grandit chemin faisant, lorsqu'il va entrer dans le monde de la politique, il jette son dévolu sur l'UPC. Malheureusement, à cette époque, l'UPC avait déjà des guerres claniques en interne, créé un schisme à la tête du parti et il y a eu plusieurs fractions. Alors, fort de cela, il a été déçu. Il a voulu aussi faire partie du Manidem, mais justement aussi il y avait toujours cette... L'actuel Manidem? Bon, vous savez qu'il y a eu plusieurs Manidem. Il y a eu plusieurs Manidem, voilà. Au sein de ces formations politiques, l'ont finalement conduit lui-même à s'engager politiquement en mettant en place l'Union des populations africaines. Donc, là, on va regarder l'acronyme, vous voyez UPC et vous voyez UPA. Il a dit, je ne veux plus rester dans le cadre purement national camerounais, je vais devoir élever, porter la vision beaucoup plus lointaine, donc l'unité du continent. Et il a bâti son combat politique sur deux piliers.
principaux. Le premier pilier, c'était la souveraineté monétaire, c'est-à-dire l'indépendance économique totale. Oui. Il a commis des ouvrages par rapport à cela. L'un des ouvrages de titre portait quitter la CIMAC pour une monnaie nationale et souveraine. Donc, parce qu'il avait analysé en disant que le franc CFA était une monnaie communautaire, oui, qui ne pourrait pas forcément amener tous les 6 membres de la communauté de la CIMAC, oui, à quitter le franc CFA. Alors le Cameroun pourrait prendre l'engagement de quitter d'abord la CIMAC, c'est-à-dire la communauté, et ensuite maintenant battre sa propre monnaie. Et le deuxième pilier fondamental était l'unité de l'Afrique, d'où pas de union des populations africaines. Ouais. Parce que Hubert Kamgara, sa vision dit, tant que nous sommes des petits partis, des micro-États, nous ne pouvons pas faire face aux grands blocs qui sont construits, tels l'Union européenne, les États-Unis d'Afrique, tels l'État continent. Les États-Unis d'Amérique, voulez-vous dire? Les États-Unis d'Amérique, tel l'État continent qu'on appelle la Chine. Donc il a pensé qu'il fallait que les États africains se mettent ensemble pour former les États-Unis d'Afrique. Et tout ne va pas se faire de façon expéditive, de façon magique. On commence peut-être par 3 ou 4 États, exactement comme la marche de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest avec l'AES. Tout à fait. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a des nations qui vont s'agréger, et on pourra former au fil infini les États-Unis d'Afrique, qui est un rêve de Kwame Nkrumah, on l'a bien dit, aussi qui a été poursuivi par Muammar Kadhafi. Et je pense que c'était lors d'une conférence à Addis Abeba en 1960 que l'idée de la construction des États-Unis d'Afrique naît. Donc Hubert Kamgara a toujours porté ce combat, et il était le premier, comme je le dis, à porter le problème monétaire dans la campagne à une élection présidentielle au Cameroun. Ah oui, parce que là, il a été candidat. Oui, il a été candidat. Le parti né en 1996, à 1997, il est candidat. 7 ans plus tard, en 2004, il est candidat. 7 ans encore ensuite, en 2011, il est candidat. Bon, en 2018, il n'a pas pu candidater, mais il avait déjà commencé à mener un travail pour que l'UPA soit présent dans toutes les échéances électorales dès 2027. Il a un ouvrage avant sa disparition qu'il avait travaillé dessus, qui manquait simplement à éditer. Un ouvrage que vous avez? Disons plutôt que c'est encore un tapuscrit. Un tapuscrit. Il va falloir l'éditer, donc il va falloir faire une maison d'édition qui va... Tout à fait. Oui, nous adresser la facture, on va régler, et après on va faire la promotion publique. Et l'ouvrage met l'accent sur l'engagement de la jeunesse pour la réappropriation de la chose politique en Afrique, pour pouvoir développer notre continent. Alors, il avait dit dans son document, lors de nos entretiens, qu'il souhaiterait que l'UPA soit à toutes les élections. En principe, l'élection devait commencer par les régionales, les législatives municipales, oui. Ensuite présidentielles, les régionales, sénatoriales. Bon, comme d'accoutumé, il y a eu un glissement de date. On a réalisé d'abord la présidentielle. Tout à fait. Donc là, nous sommes trouvés dans l'obligation de déposer notre candidature pour la présidentielle pour pouvoir essayer de faire entendre notre voix. Et maintenant, suite à cela, nous engageons déjà, nous prenons des dispositions pour que l'élection, si elle est tenue à date et législative municipale, l'UPA soit fortement représentée sur l'ensemble du territoire national. Nous y travaillons depuis 4 ans aujourd'hui, depuis la situation du président, parce que le président disparaît le 30 septembre 2020. Et après la période du deuil, c'est en novembre 2021 que le directoire décide de se réunir entre nous, les camarades, et au lieu de laisser partir mourir avec son leader, ils ont décidé de maintenir, allumer le flambeau qu'il avait déjà, qui tenait déjà. C'est ainsi que le directoire a décidé, après une concertation interne, de passer à un mode de scrutin, de désignation des différents responsables. C'est là où j'étais porté à la tête des populations africaines. Et dans nos statuts, le mandat, c'est 4 ans. 4 ans. En principe, en novembre prochain, le mandat doit être encore remis sur la table. Donc on ne renouvelle, en fait, il n'y a pas de conditions taxiques. Non. Nous promouvons la démocratie. Et nous allons commencer d'abord par prêcher par le bon État. En novembre, au plus tard, peut-être pour participer, pour pas régler la date. Et il faudrait avoir une convention au sein du PA
pour désigner un nouvel establishment à tête du parti. Alors, on entre justement donc avec votre présentation, la candidature que vous avez présentée. Nous sommes là à 52 candidatures. Peut-être qu'avant minuit, on va arriver à 55 à peu près, on ne sait jamais. Ben, une soixantaine, ça n'exclut rien. Alors, qu'est-ce qui vous motive pour une telle élection? Le désir du changement. Le désir profond du changement. Néocolonial qui continue de nous gouverner aujourd'hui avec toute la société aujourd'hui. Nous voulons absolument qu'il y ait pas une alternance. Une alternative. Un nouveau système. Un nouveau système. Des leaders panafricanistes, souverainistes à la tête de notre pays, parce que le Cameroun est la locomotive de l'Afrique centrale et entend rester tel qu'elle. Et pour ce faire, le potentiel que le Cameroun a aujourd'hui aurait pu propulser déjà notre pays au-delà même de la zone souveraine, de la zone du Grand Lac. Mais nous constatons quand même que nous avons quelques petits reculs où nous piétinons sur place à cause simplement du système oujulaïste, du système néocolonial. Donc, rupture avec le système oujulaïste, rupture avec la domination coloniale occidentale, néocoloniale aujourd'hui. Oui. Le blanc, il est parti, il a laissé un blanc, mais à la peau noire. Donc, il faut rompre avec ce système et refonder le Cameroun. Ce travail-là est facile? C'est faisable. Pourquoi? Parce que... pour cette élection, où vous partez? Oui. Non, avec l'élection, ce sera compliqué. Ouais. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué, il faut y être honnête. Déjà, le code électoral ne favorise pas une élection transparente et équitable. Nous avons participé aux travaux de lancement de la plateforme de cette partie politique qui avait lancé une plateforme pour la modification, proposition de modification consensuelle et participative des citoyens pour le code électoral. Nous avons pris part, je crois que nous figurons à la page 109. Ouais. Nous avons apporté nos propositions et on a essayé de les transmettre, ceux qui ont organisé, qui ont lancé l'initiative, on se les transmettre à qui de droit et on avait espéré qu'à nos jours, on devait aller aux élections avec un code tout au moins consensuel, plutôt qu'un candidat consensuel. À défaut du code consensuel qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à la dernière journée de la session parlementaire, nous sommes en train de miser beaucoup plus pour avoir un candidat consensuel. Alors, un candidat unique, mais un candidat consensuel. Donc, un candidat pas unique, mais consensuel. Edgar Nanga Aliboto, vous êtes patriarche, vous êtes d'une fondation internationale, et comme tout le monde qui en réalité fait aussi la promotion de cette rupture que nous venons d'entendre là. Quelles sont vos réactions ou quelles sont les questions que vous avez sur la main? Bonsoir, Hébert. Oui, bonsoir. Bonsoir au président de l'UPA. Merci, bonsoir. J'ai écouté attentivement. Ouais, ma question est un peu profonde au regard de mon approche, parce que j'ai une approche par l'équation SCORE, c'est-à-dire situation, cause, objectif, ressources, effet. Sur la situation, je pourrais dire que le parti UPA est à féliciter. La question que je voudrais amener à poser au porte-étendard de l'UPA est que où va-t-il commencer? Quand va-t-il commencer? Avec qui va-t-il commencer? Comment et pourquoi va-t-il commencer? Parce que moi je suis sur le terrain. C'est par sporadisme que j'apprends souvent l'existence de l'UPA. Je n'entends pas tellement parler de ce parti.
soit en termes de stratégie, soit en termes d'organisation, soit en termes d'animation. Il est vrai que, bon, comme il y a plusieurs médias maintenant, pour avoir le temps de suivre tout ce qui me juge des médias, c'est un peu compliqué. Donc, pour ce qui concerne le changement dont ils font allusion, et dont je suis partie prenante parce que je suis panafricaniste, je voudrais juste savoir quelle est la stratégie qu'ils vont appliquer, sachant que le Cameroun est un pays très clivant. Le Cameroun est un pays très clivant, et de façon que quand ils vont commencer, comment ils vont commencer? Parce que nous avons les organisations de la société civile qui ont leur conception, et nous avons les politiques qui ont leur conception, nous avons la société civile qui a sa conception. Bon, pour vraiment parler dans le cœur des Camerounais, parce qu'il faut parler aux Camerounais de ce qu'ils veulent entendre. Pour eux, quelle sera la stratégie, quel sera le modèle, parce qu'il faut concevoir un modèle pour atteindre les cœurs et les mentalités camerounaises. Nous savons que c'est vraiment dur parce que le clivage a vraiment beaucoup mis en difficulté tous ceux qui veulent chercher à émerger, ceux qui veulent faire la politique au Cameroun. Alors, je vous remercie. Alors, je crois que vous avez retenu. L'essentiel, c'est vous allez commencer par où, vous allez commencer avec les qui, quand est-ce que vous allez commencer, et parce que le constat fait par lui, déjà il apprécie, il adhère à la dynamique, alors la stratégie en réalité, en un mot. Oui, je voulais répondre que nous avons déjà commencé. Nous avons commencé, mais c'est comme il dit quelque part dans un livre que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Vous citez là la Bible? Oui, bon, ça, vous savez, dans l'éducation de base, on nous a toujours un peu encadré avec certains concepts. Oui. Même si aujourd'hui il faut relativiser. Tout à fait. Alors, ça fait pas seulement 4 ans, mais ça fait 5 ans que je communique au nom de l'UPA. Même encore du vivant du feu président Hubert Kamga. Et justement, comme le patrimoine général relevé, il y a une pléthore de médias qui font en sorte que, à un moment, on peut sembler être soit invisible, soit totalement invisible et consort. Mais j'ai quasiment fait toutes les chaînes de télévision qui sont entrées au Cameroun. Même la chaîne nationale. Ah, vous me disiez en plus que vous étiez à une émission la semaine qui est passée hier. Oui. Très bien. Donc, et même les radios. Alors la stratégie, elle est simple. Oui. Primo. Vous savez, l'UPA, c'est la première fois qu'on ira à des élections locales. La première des choses comme ça. C'est-à-dire les élections locales qui arrivent. Les législatives et municipales qui arrivent. Donc la première des choses que j'ai commencé lorsque je suis arrivé à la tête du parti, c'est de recruter. Après avoir recruté, il faut former. Parce que n'est pas panafricaniste qui veut, mais qui peut. C'est vrai que c'est une monnaie transférer. C'est une monnaie qui se vend maintenant à toutes les sauces. Maintenant, oui, sans consistance. Sans consistance. Et on ne peut pas leur reprocher. Oui. C'est à féliciter. Oui. Mais je dis bien, nous devions marquer la différence avec notre positionnement sur la scène politique publique. Tout à fait. C'est-à-dire lorsque un militant de l'UPA passe dans un média ou dans une conférence ou dans un colloque et parle de l'économie de monnaie, il faut qu'on sente la différence entre ce militant, cet intervenant et d'autres personnes. Tout à fait. Alors, dans la politique de Hubert Kamga à l'époque, voilà ce qu'il disait, c'est que la monnaie, c'est une question qui a toujours été l'objet de confrontation entre des intellectuels de tous bords, surtout des économistes. La monnaie précède-t-elle l'économie?
Ou l'économie. Inversement. Tout à fait. Maintenant, Hubert Kanga avait cette approche où il fallait battre monnaie, financer les petits agriculteurs, petits producteurs, afin de booster l'économie. Bon, aujourd'hui, avec la situation actuelle de notre pays, quand je suis arrivé, après certaines enquêtes, la balance camerounaise est déficitaire. Battre monnaie, pas avec la même monnaie ou bien une autre monnaie? Non, on ne peut pas battre monnaie avec la même monnaie. Nous voulons sortir du franc CFA. Ok, sortir du franc CFA. Nous voulons un changement de nom. Nous ne voulons plus que notre compte, notre argent soit logé dans le trésor français. C'est de ça. On parle de rupture. On a besoin d'avoir un cordon ombilical qui nous lie à la France sur le plan monétaire. Lorsqu'on tient votre monnaie, on contrôle vos capitaux, vous ne pouvez absolument pas du tout vous déployer. Tout à fait. Maintenant, pour pouvoir réussir à se déployer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut booster l'économie. Maintenant, est-ce que si nous... Parce que maintenant, il faut faire l'analyse situationnelle. Si nous battons monnaie maintenant, avec une économie extravertie, avec une balance commerciale déficitaire, est-ce que nous allons nous en sortir? Je pense que non. Je pense que non, parce que nous consommons essentiellement de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est promouvoir la bonne gouvernance. Pour promouvoir la bonne gouvernance, il faut donc avoir des hommes bien formés. Ah, c'est pour ça qu'il vous parle des hommes. Vous allez prendre ces hommes où? Parce que les Camerounais, je parlais d'éducation. On ne pourra pas réussir à avoir tout le monde au même moment. Il s'agit d'une question d'éducation politique. J'ai dit tout à l'heure, nous recrutons, nous formons. On parle d'idéologie panafricaniste, souverainiste. Oui. C'est-à-dire, lorsque nous allons être comme ça, 1000 personnes, patriarches, moi y compris d'autres, à parler de la même voix, nous allons atteindre une certaine cible. Parce qu'à ce moment, nous sommes très peu qui tenons ce discours. Certains le font simplement dans la surenchère politique. Malheureusement, nous sommes très peu qui tenons. C'est là que j'ai dit tout à l'heure que les ouvriers, la boisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc on ne peut pas réussir à tout le faire si on ne parvient pas à diffuser cette connaissance à d'autres compatriotes, les moins jeunes, les plus jeunes, les femmes, les handicapés. Tout le monde doit mettre sa main dans la pâte pour pouvoir faire triompher l'idéologie du panafricanisme. Donc je disais, première étape, nous recrutons, nous continuons de recruter. Deuxième étape, nous formons. Lorsque nous allons former des gens dans le domaine du panafricanisme, en fonction de leur position sociale, ils vont donc maintenant implémenter la doctrine du panafricanisme qui est beaucoup plus la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé. Particulier. Voilà, particulier. Lorsque nous allons arriver à, s'il arrive que nous sommes au pouvoir, on fait la promotion de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? La lutte contre la corruption, la lutte contre le recrutement des deniers publics, la lutte contre le favoritisme et le népotisme. Lorsque cette politique sera implémentée, les Camerounais auront la capacité de pouvoir manger à leur faim. Parce qu'aujourd'hui, nos discours sont parfois inaudibles simplement parce que, et le même adage, ce qui dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas appeler les citoyens à pouvoir les éduquer pendant une heure de temps ou deux sur les idéologies panafricanistes. Ils ne viendront pas parce qu'ils vont vous dire qu'ils sont en train de chercher leur pitance quotidienne. Ça, c'est la paupérisation, c'est la misère qu'on a instrumentalisée pour contrôler les masses. Et là, nous disons qu'il faut que ça change. Pour que ça change, ça ne peut changer que par des hommes, par des personnes nouvelles. Donc, vous le rassurez que c'est possible. C'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Le président Hubert Kanga avait continué à dire je suis trop vieux pour arriver à la tête du Cameroun à la magistrature suprême. Ceux qui deviendront, les panafricanistes qui deviendront au pouvoir au Cameroun, certains sont encore à l'école de maternelle. Parce qu'il faut du chemin pour le faire. Bon, vous voyez qu'en AS, ça a été fait pas forcément par les urnes. Oui, tout à fait. Ça a été fait d'une autre manière. En peu de temps, en 5, 6, 7, 8 ans. Très bien. C'est que nous ne sommes pas ici. Mais s'il faut aller de façon méthodique, ça va prendre du temps. Et pour que ça puisse prendre de la madness, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui essaient de s'intéresser et qu'on puisse véhiculer le message. Et je félicite votre plateau parce que ça nous donne la possibilité de toucher une certaine cible. Vous voyez que le patriarche, lui, il n'a pas coutume de très souvent entendre parler du PA. Mais je crois que dès ce soir, il va avoir une autre il dit de manière sporadique. Oui, une autre vision de l'UPA. C'est parce que l'élection présidentielle entre le décès du président Hubert Kanga
et une échéance électorale, il n'y a que l'élection présidentielle qui se présente. Tout à fait. Si ça avait été une autre élection, c'était normal, on aurait entendu parler du PA à cette occasion. Donc nous sommes en train de travailler chez Patriarche, et vous savez que ce travail, pour que ce soit mené à bien, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des moyens pour mettre ces hommes en action. Ce n'est pas une chose facile, mais petit à petit, je pense que nous allons arriver au résultat final. Alors, on salue un autre qui est arrivé, le révérend pasteur Dobi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir à votre invité. Le candidat du 12 octobre prochain de la part de l'Union des populations africaines, monsieur Simon. Ah oui, je l'ai entendu là tout déjà, j'ai eu le vent de son exposé. Il est en train d'exposer et répondre au patriarche là tout à l'heure. C'est vrai que je voulais lui poser la question, il a répondu à cette question, la première question dont je voulais lui poser, qui était celle de savoir à quelle sphère appartient son parti. Est-ce que c'est un parti de gauche ou un parti de droite? Mais déjà, je constate que c'est un parti de gauche parce qu'il parle de l'idéal panafricaniste. Mais maintenant, je voulais lui poser une seconde question qui était la monnaie. Est-ce que, au lendemain des élections, s'il arrivait qu'il était au pouvoir, est-ce que quel sera, n'est-ce pas, le sort du franc CFA? Est-ce qu'il est pour le franc CFA ou est-ce qu'il est pour que nous puissions sortir le franc CFA? Maintenant, il a répondu. La question maintenant que je veux lui poser est de celle de savoir. Nous savons, nous sommes dans un monde où nous lisons la géopolitique. Il y a M. Sonko au Sénégal qui, n'est-ce pas, criait quand il était opposant que le lendemain, l'heure de leur prise de pouvoir, ils vont changer les choses, ils vont sortir du franc CFA, ils vont faire beaucoup de choses. Beaucoup de jeunes Sénégalais ont cru à eux. Et puis, bien que ce n'est pas M. Sonko directement qui est président de la République, aujourd'hui, c'est son couple, Diomaye Faye et lui, Premier ministre, ils sont au pouvoir par le biais du PASTEF. Bien que maintenant qu'ils sont au pouvoir, nous constatons avec regret que ceux-là qui nous ont vendu le vent, auxquels s'il y avait même possibilité de marcher du Cameroun pour le Sénégal et le défendre, nous le ferions. Mais aujourd'hui, étant au pouvoir, M. Sonko se plaint encore comme s'il était opposant. Il se plaint que la France ne le laisse pas travailler, comme si la France devait le laisser, la France était faite pour le laisser travailler. Il a déjà le pouvoir, il doit décider, il a la signature, il a le décret avec son ami, parce que c'est des eux qui les ont portés au pouvoir. Mais il continue à pleurer qu'on ne les laisse pas, la France ne les laisse pas travailler. Donc, je vais poser la question à je ne sais pas si le président ou le secrétaire de l'UPA. Le président national de l'UPA. Ok, le président national de l'UPA. Oui. Présidentielle, s'il arrivait que les jeunes vous fassent confiance et que vous portez à la tête de l'État, est-ce que vous n'allez pas nous tromper comme les Sonko et Diomaye Faye nous ont trompés? Parce que M. Hubert Touda a signalé quelque chose tout à l'heure là, en parlant de panafricanisme, parce que c'est un monde qui se voit maintenant, tout le monde est panafricaniste. Donc aujourd'hui, on ne sait plus qui est panafricaniste. Mais quand on parlait du vent panafricain, il y a des gens qui avaient fui. Il y a des gens comme M. Hubert Touda qui étaient au front. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, ils ont porté le relais panafricain. Donc aujourd'hui, nous voyons, nous assistons donc maintenant à cette ouverture panafricaniste, où tout le monde puisse, n'est-ce pas, peut se réjouir et tout le monde peut se déclarer aujourd'hui qu'il est panafricain. Mais hier, si tu n'étais pas garçon, comme on dit au quartier, tu ne pouvais pas sortir pour te déclarer panafricaniste. Donc, est-ce que vous n'allez pas nous tromper au lendemain des élections présidentielles, comme le sport en fait son cours et Diomaye Faye? Vous restez en ligne, monsieur le président national de l'UPA, l'Union des populations africaines. Vous avez très bien suivi la question. Oui, c'est une question extrêmement sensible. Elle est intéressante aussi parce que parler de tromperie, bon, je ne sais pas, parce que vous êtes au courant un peu de ce qui s'est passé au Sénégal quand le couple
Diomaye Faye et Sonko sont arrivés aux affaires de la dette inconnue du public sénégal auprès du bailleur de fonds. Ouais. Et dans cette logique, ça peut plomber toutes les perspectives, tous les calculs qu'on avait eu à échafauder. Les calculs que qui avait eu à échafauder? Le présupposant, en ce moment, sont constamment, quand vous arrivez, vous avez votre agenda politique, vous avez votre programme de société, vous avez votre programme de gouvernance, société, programme de gouvernance. Et à partir des institutions qui donnent les informations pour le cas de Cameroun, il y a l'INS, vous pouvez savoir à peu près quelles sont les dettes du Cameroun et savoir dans quelle perspective est-ce que vous pouvez mener vos actions politiques pour essayer d'améliorer les conditions, parce que la finalité c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Alors lorsqu'ils se sont rendus compte que la dette était beaucoup plus élevée que ce qu'on a déclaré, forcément il fallait revoir la stratégie. Forcément il faut revoir la stratégie. Alors la question monétaire est extrêmement délicate. Elle insiste qu'il n'y a pas que le politique qui intervient. Vous continuez, je relance tout simplement pour aller dans le fond de cette question. Est-ce que ce n'est pas la question de rupture de fond, pas de forme, qui se pose à ce niveau? Parce que vous avez vous-même fait le cas de l'AES. Assimi Goïta n'arrive pas de guetter au pouvoir, peut-être par coup d'État, mais un double coup d'État, parce qu'il dit non. Il dit non à un gouvernement que la France veut imposer. Comme ils font dans tous les États. Oui, j'ai dit, il dit non à un gouvernement fabriqué après John Kounda Traoré, comment il s'appelle, il y a un président là, un premier ministre qui sont nommés, il dit non. Donc, il le rejette de manière fondamentale et frontale et même de fond, il fait la rupture. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau avant d'aller vers la question monétaire? Très bien. Vous voyez que l'AES aujourd'hui fonctionne avec le franc CFA. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une absence de volonté de rupture ou bien d'affranchissement. Il veut bien s'affranchir de la monnaie, mais les mécanismes... Les Sénégalais? Je parle de l'AES, des États de l'AES. Oui. C'est la même situation avec le Sénégal. Non, peut-être qu'à ce niveau, sauf que l'AES a fait une rupture, l'ambassadeur de France est parti. Oui, mais j'ai dit c'est un franc CFA qui fonctionne, qui est utilisé actuellement. Sauf que les décisions souveraines ne sont pas prises sous l'imposition sous le dictat de la France. C'est ce que semble dire la question de... Non, je comprends très bien. Parce que j'ai reçu cette question toute la journée. Vous savez que nous avons notre argent logé dans le compte d'opération au trésor français. Il faut le rapatrier cet argent. Et on ne va pas le rapatrier mano militari. Il faut de la négociation. Nous ne pouvons pas... Je vous prends un cas simple. Le Mali, à une époque, je crois 167, si je peux me tromper peut-être, avait quitté le franc CFA. Il était revenu très rapidement. Parce qu'on avait saturé le marché, je peux dire, de la fausse monnaie. On peut plomber votre économie simplement en injectant plus d'argent que vous en avez besoin. Donc il faut aller. C'est une question, je dis, c'est une question extrêmement technique. Nous sommes pour la rupture. Nous ne voulons plus du tout rien avoir avec la France en tant que puissance hégémonique. En tant que partenaire bilatéral, ça peut arriver comme avec toute autre nation. Mais en tant que... Peut-être que la tromperie dont il parle, ça c'est... Non, c'est que les gars se sont rendus donc compte que ce qu'ils disaient n'était pas aussi une évidence au moment où ils sont arrivés au pouvoir. Il ne faut pas forcer les comprendre. Il y a des choses où vous pouvez bien tenir comme discours politique, mais lorsque vous arrivez dans les arcanes du pouvoir, la réalité est tout autre. Il y a un contraste entre ce que le gouvernement vous laissez entendre ou vous laissez percevoir et ce qui est réellement. Ça vraiment, ça arrive. Et je pense qu'il faut que le peuple sénégalais et africain et panafricain soit simplement patient. C'est méthodiquement que les stratégies vont être mises, ils vont revoir forcément les démarches. Bon, la question fondamentale qui pose, c'est que nous au Cameroun, si jamais l'UPA au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas définir, sauf qu'on dit que, comme nous sommes arrivés aujourd'hui, premier décret, on sort du franc CFA.
il faut bien qu'on invite les intellectuels. Comment vous allez procéder? Nous allons organiser d'abord une conférence nationale souveraine. Ah, vous revenez sur 90 là? Ce sont des expressions uniquement. On écrit quoi? Un grand dialogue national. Maintenant, vous prenez comme vous voulez. Un grand rassemblement général, comme vous voulez. Mais il va falloir qu'il y ait une grande concertation nationale sur toutes les questions épineuses au Cameroun. Sécurité, économie. Peut-être comme le Burkina Faso est en train de le faire. Comme le Burkina Faso est en train de le faire, comme le Sénégal l'a fait également. Il faut agresser certaines questions par ordre de priorité. Si nous trouvons que la monnaie est prioritaire, nous allons agresser le problème monétaire. Mais je dis toujours, et je répète, tout à l'heure, j'ai pris un exemple simple, la balance commerciale au Cameroun est déficitaire. Tout ce que nous consommons, nous l'achetons à 80% de l'extérieur, que ce soit alimentaire, agroalimentaire, l'électroménager, tout, ça vient de l'extérieur. Mais lorsque vous allez battre votre monnaie pour aller tout le temps acheter, est-ce que vous allez avoir des devises pour pouvoir équilibrer votre balance? Vous ne produisez pas. Nous ne produisons pas suffisamment pour soutenir notre économie. Nous allons soutenir notre monnaie à partir de quoi? L'exploitation minière, par exemple. On peut dire les minerais, l'or, le diamant, peut soutenir notre monnaie. Mais là, il faut qu'on produise. Sinon, on va se mettre à dépenser notre argent. Plus, c'est pas comme si vous aviez une banque à la maison. C'est-à-dire vous avez votre caisse, un budget qu'on vous a alloué, et c'est vous qui produisez l'argent. À chaque moment, vous achetez tout l'extérieur. Et vous ne produisez rien pour vendre, pour essayer d'équilibrer. Automatiquement, on va piquer du nez. Il est question de mettre des stratégies de politique publique qui favorisent le développement endogène. Et ensuite, on va agresser le problème de monnaie avec des techniciens en charge de la question monétaire. On ne peut pas tout de go dire qu'on va sortir la monnaie au risque de se retrouver dans des situations d'inflation généralisée et de perturbation de la cohésion sociale, parce qu'il faut la stabilité sociale. Quand il n'y a pas de stabilité sociale, vous ne pouvez pas... Une telle opération peut prendre combien de temps? Même 5 ans, même 10 ans, ça dépend. Mais je dis bien, il va devoir falloir aller dans le sens de la négociation. Parce que l'argent que les Camerounais, les Africains en général, logent dans le compte d'opération, lorsqu'ils ont besoin de faire des retraits, ils ne retirent pas la totalité de l'argent. Mais je vais un peu pousser sa question, peut-être ils vont revenir, ils sont là. Mais pourquoi une personne comme, pas Assimi Goïta, mais Ibrahim Traoré, n'est pas en train de dire que la France ne le laisse pas gouverner, il prend ses décisions librement, il dit nous allons faire ceci, il parle aux fonctionnaires, vous qui volez là-bas, demain si j'arrive, ce que le peuple va me dire, c'est ce que je vais faire. Parce que il prend le domaine même que vous avez parlé de la bonne gouvernance, il parle du problème de la justice, il dit frontalement aux magistrats que si vous blaguez, nous on va venir là-bas, on va vous faire ce que vous devez faire pour le peuple. Mais est-ce que ce n'est pas là le véritable problème? Mais vous voyez que malgré toutes ces mesures qu'il a eu à prendre, ils sont toujours sous le coup du franc CFA. Non, je dis en laissant la monnaie. En laissant la monnaie. Moi, je parle de bonne gouvernance. Oui. Ce qui pose plus de problème au Cameroun, c'est la malgouvernance. Oui. J'ai cité la corruption, j'ai cité les détournements des deniers publics. C'est pour ça que le papier Nangaï, il faut tout à fait. Je vous ai parlé des hommes nouveaux. Oui. Et je vous ai parlé de formation. Mais est-ce qu'ils ne doivent pas voir ça à un homme nouveau qui a la poigne? Je reviens sur Assimi Goïta. Il dit, monsieur, par exemple, il est en face de Vladimir Poutine, il dit, non, vous n'avez pas besoin de me donner de l'argent. Et l'avion et tout le reste est là. Je viens avec mes propres fonds. Et puis, chez moi, va se faire ce que le peuple veut. Est-ce que la poigne n'est pas d'abord ça? Oui, là, nous sortons totalement du champ moderne. Mais là, on parle maintenant plutôt de la bonne gouvernance politique générale. En réalité, si nous arrivons au pouvoir, si lui peut arriver au pouvoir, pour implémenter la bonne gouvernance d'abord, il faut réduire par exemple au Cameroun la taille du gouvernement. Il faut réduire la taille du gouvernement. Ah oui, on parle de 60, je crois, 63, 65. Voilà. Il faut favoriser le développement de l'économie locale. Parce que si chaque localité produit des richesses, automatiquement, l'économie du Cameroun, le tissu économique du Cameroun va se densifier. Oui. À ce niveau,
tout ce qui sera mis dans la cagnotte nationale, le budget, doit être géré avec parcimonie. Parce que c'est ça en réalité le problème. Alors le problème, aujourd'hui, on parle de 15% qui doit aller pour les collectivités territoriales décentralisées. Oui. Mais ils ne sont même pas à 10%. Et dans chaque coin du pays, les gens ne font que tirer le diable à la queue parce qu'il n'y a pas possibilité. Je reviens donc toujours, et là j'en donne avec le cas du Sénégal. Est-ce que... C'est la rigueur. C'est la rigueur. Ce que Assimi Goïta a fait, c'est de la rigueur. Oui. C'est aussi simple que ça. Vous êtes un prédicateur des deniers publics. Si vous posez un acte, vous répondez devant la loi. Chacun à son niveau, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du... Parce que nous avons des problèmes au niveau de l'enseignement. Vous ne savez pas, ne pas l'ignorer. Le marchandage des places dans l'établissement scolaire, vous savez comment ça se passe. Nous avons des et si vous rencontrez la France dans les couloirs, parce que vous avez dit qu'il y a les réalités du pouvoir, quand vous êtes à l'ombre, quand vous arrivez... Ne jetons pas toujours tous nos malheurs à la France. N'attribuons pas toujours tous nos malheurs. Non, je reviens sur la question. Il y a un problème d'abord d'intégrité morale. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui vous demande de faire la corruption. Ce n'est pas la France qui demande aux dirigeants africains, aux chefs d'État africains de sous-payer les fonctionnaires. Je fais la comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire en termes de salaire, par la classe sociale. Il y a une différence. Mais pourtant, les deux pays sont sous le joug de la France. Ce n'est pas la France. Alors, comme l'émission est interactive, vous restez. Pasteur Tobi, est-ce que vous rebondissez sur cette question ou vous avez quelque chose à compléter ou vous voulez une explication supplémentaire? D'ailleurs, avec vous et tous les internautes qui sont avec nous et tous les téléspectateurs. Oui, monsieur, merci pour m'avoir une fois de plus passé la parole. J'ai l'impression que monsieur le président de l'UPA n'est pas sérieux parce que, pourquoi je le dis, il est sur les antennes et il est écouté par les Camerounais. Parce que nous attendons les réponses factuelles, les réponses concrètes. Il ne rassure pas quant à sa posture, la manière de répondre à ces questions. Nous nous posons la question de savoir si au lendemain des élections présidentielles, nous pouvons lui donner nos voix. C'est la raison pour laquelle vous l'avez invité, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, parler au peuple camerounais. Et c'est pour ça que vous êtes là. Chacun va passer comme ça. Oui. Donc, je suis en train de répondre. Quand il parle de l'AES, ne vous dérangez pas. Le processus monétaire est déjà même à son cours d'achèvement. Tout ce qui se passe là maintenant, vous serez seulement surpris qu'un jour, le jour au lendemain, la nouvelle monnaie sera dehors. Donc je vous informe. Donc ne dites pas qu'ils sont encore. C'est un processus de travail. Non, je vois là. 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, comme on sait déjà avec Assimi Goïta et même le Burkina Faso après cette rupture. Vous continuez. Ok, là n'est pas le problème. Ouais. Avant que Assimi Goïta n'arrive pas là, il y a des positions concrètes, des décisions concrètes qui sont prises. Okay. Mais la monnaie n'arrive pas comme quelque chose qui tombe du ciel. Nous avons vu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, des positions et des décrets et de positionnement vis-à-vis des questions de l'Afrique et l'Occident. Donc vous voyez, quand il nous dit, il nous balade un peu, on ne comprend même pas en la lettre ce qu'il veut dire. J'étais dans une conférence quelque part où j'ai posé la même question au Ahmed Emmanuel comme dans notre parti politique. Il lui disait, est-ce qu'à l'heure actuelle, au regard, le RDP, ça, il a fait 43 ans au pouvoir. Est-ce que le président Fatia ne peut pas nous laisser avec une monnaie avant de s'en aller? Et il me dit que nous ne sommes pas encore prêts. Il a répondu tel que lui répond là, nous ne sommes pas encore prêts. Il dit après 43 ans, on n'est pas encore prêts pour une monnaie, pour nous donner une monnaie. Et même là, je veux revenir lui poser la question. Oui. Alors dans... Oui, qu'est-ce qu'il pense de l'intégration de la monnaie sous-régionale? Parce que je sais qu'on peut passer par là. Parce que le Cameroun étant le moteur
de la sous-région ayant deux ports, le port de Tonon de Douala et le port de Kribi. Le Cameroun est un poumon économique qui tient toute la sous-région. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il faut commencer par une monnaie sous-régionale? Parce que si lui, en tant que président de la République du Cameroun, implémente une monnaie sous-régionale, est-ce que cela ne lui faciliterait pas la tâche? Ok. Voilà. Vous répondez. Vous restez sur place et vous répondez à cette question. Je réponds très rapidement. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure lorsque c'était l'ouvrage de Hubert Kamga disant le Cameroun quitter la CEMAC et battre une monnaie nationale et œuvrer pour les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Si un panafricaniste arrive au Cameroun et a pour ambition de quitter le franc CFA, ce ne serait pas le même cas à la tête de 5 autres États. Or, lorsqu'on parle d'une monnaie communautaire, ce n'est pas la décision au Cameroun de créer la fin du franc CFA dans la zone CEMAC. Donc il faut l'entente avec tous les autres chefs d'État qui font partie. Donc ça veut dire que vous êtes partant pour la création d'une monnaie sous-régionale. Tout à fait, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Si l'UPA arrive, les autres chefs d'État ne sont pas d'accord qu'on quitte le franc CFA. Nous, le Cameroun, quitte le franc CFA, bat sa propre monnaie, développe son économie. Je pense que nous allons servir d'exemple maintenant aux 5 pays. Lorsqu'ils vont nous rejoindre, nous aurons à ce moment une monnaie communautaire et au fur et à mesure, nous aurons une monnaie africaine avec les 5 zones commerciales. Je pense que j'ai apporté la précision. La précision est claire. Mais pour quitter, si c'est que j'arrive au pouvoir demain, pour la demain du 2 octobre, je ne peux pas vous dire qu'en 2026, nous aurons quitté le franc CFA. Ça, si je vous le dis, parce que justement, c'est là le problème. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Et moi, je n'ai pas dit aux gens ce qu'ils aiment entendre. Je leur dis la vérité, même si ça peut être choquant. Il a répondu cela parce qu'il a dit qu'au niveau de l'AS, c'est en cours. Et lorsque vous voulez frapper sur un animal ou bien le chien avec un bâton, vous ne dites pas au chien que va ce bâton, je vais te frapper. Le chien va s'en aller. Nous n'allons pas dire à la France comment nous allons faire pour quitter le franc CFA. Je ne peux pas dévoiler la stratégie ici dans un média et par tout le monde, y compris la France, comment nous allons faire pour pouvoir. Et puis même, je le dis, qu'on sera surpris lorsque l'AS va sortir son monnaie. Est-ce que l'AS a donc rendu public ces mécanismes? Non, vous avez compris sur la monnaie sous-régionale. On se comprend très bien, qui retiennent idéologiquement que l'UPA est contre le franc CFA et pour la sortie du franc CFA. Et si nous arrivons au pouvoir, même si c'est un mandat de 5 ans, au cours de ces 5 années, nous allons mettre sur pied tous les mécanismes pour être... ce qui est différent de la réponse de quelqu'un qui l'a cité tout à l'heure. Alors, Pasteur Dobi, une autre question? Je veux juste encourager le président de continuer à se forger dans ce sens. Nous, les Camerounais, nous les écoutons, puisque vous avez donné la parole ce soir avec, vous savez, le GLS Afrique soir pour s'exprimer aux Camerounais. Ma suggestion et mon encouragement, c'est de lui dire d'aller de l'avant. Nous, en tant que panafricains, nous voulons être rassurés avec qui nous marchons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons des partis de gauche déjà qui font des alliances avec les partis de droite. Donc demain, nous ne pensons pas que ça sera la même chose, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le marigame avec le MRC. Le MRC qui est un parti de droite, qui n'a rien, un parti mondialiste, et un parti de gauche qui est un parti conservateur. On se voit déjà qu'il y a un mariage. Donc nous ne comprenons plus là où nous sommes perdus dans nos populations. Si nous réclamons de la gauche, d'autres réclament de la droite. Nous savons que nous sommes de la gauche, nous sommes pour la parité. Et du coup, il y a déjà cet alliage entre les gens de les hommes de la gauche et les hommes de la droite. Nous savons plus quelle idéologie vont porter. Est-ce que c'est l'idéologie des mondialistes qui est la promotion des homosexuels, la promotion des choses, toutes les choses malsaines que nous connaissons aujourd'hui, les sectes pernicieuses, ou bien nous ne savons plus en quoi se tenir. Donc, nous voulons être situés. Quand nous posons ces questions-là, moi je suis panafricanais, vous savez, je suis bien étonné. Quand nous parlons de ces choses-là, nous sommes francs, parce que nous voulons connaître avec qui nous étons. Nous voulons connaître avec qui nous voulons nous cheminer. Donc, on ne veut pas les gens qui vont venir nous faire le dilatoire, nous raconter des choses du matin, midi, soir, nous ne comprenons pas là où nous partons. Donc, c'est un peu ça. J'espère que s'il est de la gauche, demain nous n'allons pas nous retrouver que
les gens de la droite vont faire des mariages, on ne sait pas. Donc, voilà. Merci. Je voulais répondre rapidement. Il répond. Non, il reste avec nous. Avec ça à la fin de l'émission. Oui, là, c'est Langue qui va revenir. Oui, dans chaque combat, il y a l'objectif. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe actuellement sur la scène politique. Et il a bien noté à faire le rapprochement de deux formations politiques qui, en termes d'idéologie, sont diamétralement opposées. Mais l'objectif pour nous, pour l'instant, c'est que même si c'est un boiteux, même si c'est un handicapé, nous avons besoin d'un changement. C'est-à-dire, on est fatigué avec ce système. Mais ça veut dire que vous pouvez faire la même chose? Ce sont les opportunités. Mais merci, monsieur. Ce sont les opportunités. Si je peux avoir les gens de la droite qui peuvent me soutenir, que j'arrive au pouvoir, j'irai vers les gens de la droite. Comment vous allez faire avec la monnaie qu'ils vont vous vendre? Non. Si je suis au pouvoir, s'ils m'apportent le soutien, ça veut dire que c'est mon projet de société ou mon programme de gouvernance que j'implémente. Comment ils peuvent vous apporter le soutien sans réclamer les intérêts? Non, écoutez, vous savez, il y a toujours des arrangements, parce que les intérêts qui vont vous poser comme condition ne peuvent pas forcément être contraires à ce que vous voulez. J'ai souvent du mal avec les expressions gauche-droite qui est exportée. Pourtant, nous nous revendiquons de panafricanistes. Nous sommes panafricanistes, mais nous avons pris une doctrine politique d'ailleurs. Et nous utilisons les mêmes expressions jusqu'à ça nous permet de nous catégoriser. Non, moi je veux gauche, telle droite, telle extrême. Mettons un peu gauche-droite de côté. Disons, les homosexuels viennent vous soutenir. Non. Non, la culture africaine ne connaît pas l'homosexualité. Ah, donc vous ne pouvez pas accepter le soutien des homosexuels. Il ne faut jamais accepter n'importe quel soutien dans votre vie. Même dans votre vie quotidienne. N'acceptez jamais n'importe quel soutien. On peut dire les néocolons là, ceux qui exploitent les gens avec des accords qui sont 95%, 98%, vous avez 2%, ils viennent vous soutenir. L'une des raisons pour laquelle j'ai accusé l'État, c'est parce que j'avais une réunion qui a mis du temps avec l'UPC. Avec une fraction de l'UPC qui a déposé la candidature tout à l'heure. Oui. Mais ils sont allés soutenir, ils ont allé déposer la candidature de qui? d'Abdourahmane Baba. Abdourahmane Baba. Bon, vous connaissez l'homme. Oui. Mais si vous connaissez son idéologie politique, non. Quand il va arriver, donc, puisque c'est circonstanciel. L'UPC a investi Abdourahmane Baba. Si, aujourd'hui. Donc, c'est circonstanciel. Il a été investi par l'UPC. Mais l'UPC, c'est un parti nationaliste. Quel UPC? L'UPC qui a l'alliance avec le RDPC? Non, il y en a 4. Il y a Timan qui a déposé sa candidature. Oui. Il y a l'autre, Valérie Côte, qui est actuellement avec Akeremouna. Il y a Bapeli Pot qui a soutenu la candidature du président Bia, qui n'est pas un parti de gauche. Mais pourtant, l'UPC, c'est un parti de gauche. Donc, je voulais que le pasteur essaie de comprendre. Non, il y a des alliances contre nature. Oui. Il y a des alliances contre nature, mais là, c'est pour les intérêts égoïstes. Mais je dis bien. Donc vous n'êtes pas pour les alliances contre nature. Il y a des alliances contre nature pour les intérêts égoïstes. Okay. Mais si c'est que nous pouvons, l'UPA peut arriver au pouvoir en s'appuyant sur des partis qui ne sont pas forcément nationalistes, mais qui ne font pas la promotion de ce que vous avez dit, la chose que vous avez citée tout à l'heure, nous allons faire avec eux. Parce que ce sont les enfants. Mais c'est nous qui devons avoir la capacité. Dans le franc CFA par exemple. C'est nous qui devons avoir la capacité à pouvoir imposer notre vision. Lorsque nous allons dans une discussion, dans un mariage, dans un alliage, soyons sûrs que nous allons imposer notre doctrine, notre vision. Parce que ça ne servirait à rien que nous arrivions au pouvoir et que nous implémentons la politique du RDPC. Ce serait du bis repetita. Quand je parle de prôner la rupture et de prôner la refondation du Cameroun, c'est-à-dire qu'il faut repartir aux fondamentaux. Et repartir aux fondamentaux veut dire qu'il faut avoir la capacité de reconnaître là où nous avons échoué, là où nous avons manqué le coach et rassembler tous les Camerounais fait comprendre la méthodologie. Parce que je vais sortir, je sors par là. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest est par là. Je lui dis, il y a deux éléments de l'Afrique de l'Ouest. Système média, non, je parle de l'AS. L'AS, ok. Hubert Kanga a rêvé en Afrique centrale, ça s'est réalisé en Afrique de l'Ouest.
c'est un noyau, c'est un embryon. Il faut encourager. On a connu ici en Afrique centrale, la Centrafrique. On avait fort espoir. Mais on a vu comment l'espoir a été touché. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on s'imaginait avec le président. Vous parlez de Archange Touadéra. Quand il est venu, il tué la France, et rapprochement avec la Russie. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de remplacer un maître par un autre maître. Quand vous voulez être indépendant, vous partez d'un maître pour votre propre indépendance. Le Tchad, on a eu un moment espoir. Lorsque le fils d'Élie arrivé, on a dit peut-être il devait faire différemment, mais continuer ce que son père laissait donner comme des signaux. Mais ça a été touché. Ce n'est pas le cas. Nous avons vu au Gabon, quand Ali est arrivé, il a commencé par interdire, il prend certaines décisions, il plus de bois en grume, le sort, et voilà ceci, voilà ceci, voilà cela. C'est ce que le pasteur est en train de dénoncer. Et on a vu comment progressivement on l'a ramené à la raison. Donc il faut avoir la niaque pour pouvoir tenir face à la France. La France n'est pas prête. Je vous fais une confidence, j'ai eu l'occasion de discuter avec le représentant de l'ambassade de France sur la question monétaire. Et je lui ai dit ce que nous allons faire. Seul, actuellement, le peuple souverain peut amener les dirigeants panafricanistes à accéder au pouvoir. Je dis bien seul le peuple souverain. Si ce n'est pas la voix des urnes avec les présidents cooptés depuis la France, il serait difficile. Parce que n'oubliez pas que chaque parti politique a son idéologie, son programme de société, son projet de gouvernance qui est logé au MINAT. Et le MINAT, c'est le régime en place qui est le MINAT. Donc, ces États sont, je parle de la France, mais au courant des partis politiques qui sont nationalistes, souverainistes, panafricanistes, entre guillemets, anti-français, et ne peut absolument pas du tout permettre que vous accédiez au pouvoir parce qu'ils savent que si vous y arrivez, vous allez implémenter votre politique. J'étais sur un plateau un jour, je discutais avec un ancien ministre de l'UPC, Dr Simon Bila, et on discutait justement du panafricanisme, il est de l'UPC. Il m'a rappelé après l'émission que on ne dit pas ce que vous avez dit sur le plateau, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, je vous donner un coup de poing, la personne s'apprête à recevoir le coup de poing et à vous la rendre, ou à empêcher ce coup de poing. Donc, nous sommes sauf que vous voyez que ce sont des militaires qui sont arrivés. Le militaire a son caractère qui n'est pas différent politique. Je vous relance. Sauf qu'il y a quand même un problème avec cette démarche. Cette démarche, en fait, ce que vous dites, le problème, c'est que si par exemple, je n'ai pas envie de me vanter, si par exemple, nous n'avions pas pris la responsabilité en 2008, 2009, 2010 de poser sur la table de la révolution médiatique les problèmes de tous les accords léonins, du franc CFA, des accords coloniaux, des bases militaires, des accords... Tout ça c'est l'accord léonien. Alors, si nous n'avions pas pris le risque, comme je disais tout à l'heure, contre parfois notre vie, on ne serait pas arrivé même à l'AES, parce qu'en l'AES, à ce moment-là, personne ne comprenait ce langage-là. Est-ce que ce n'est donc pas nécessaire d'avoir des hommes capables, quitte à ce qu'ils peuvent, même s'ils jouent un peu, mais ils sont capables, on sait que celui-là, il ne peut pas fléchir. Est-ce que ce n'est pas ce que le peuple recherche? Actuellement, nous n'avons pas des informations claires en ce qui concerne les accords monétaires ou des accords léoniens entre la France et le Cameroun. Nous n'avons pas une très bonne visibilité là-dessus parce que nous savons que ça existait. Mais vous savez, nous sommes en politique. Il y a des moments là où vous entendez dire que le président de la République n'a pas renouvelé les accords. Personne ne peut le dire avec certitude si le Cameroun a résilié ses accords ou si le Cameroun a reconduit ses accords. Je dis avec certitude, personne. Mais ce qui est clair, c'est que les accords, au moins concernant la monnaie, continuent toujours d'exister, puisque ce sont sur le franc CFA. Alors, si l'UP arrive au pouvoir, je parle de rupture, c'est de mettre en cause tous ces accords. C'est de mettre en cause, de dénoncer tous ces accords, parce qu'il y en a possibilité. Principalement l'accord sur la monnaie. Le président Hubert Kankara, à son époque, avait pris soin d'adresser une correspondance au président du Sénat et conjointement aussi au président de l'Assemblée nationale
sur la question monétaire, allait donner des indications. Comment est-ce que nous pouvons sortir? Parce que les accords sur la monnaie, dans son article, je crois que c'est l'article 26, dit que vous pouvez dénoncer, vous pouvez vous retirer de cet accord en laissant une correspondance. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, ces parlementaires avaient adressé la réponse au président du PEC en disant que ce n'est pas de leur ressort en tant que parlementaire. J'ai les copies de la lettre, je peux vous donner en discussion. Et ils ont orienté le président du PEC vers le ministre des Finances. Vous comprenez que ce n'est pas une chose aussi facile de pouvoir impulser ce type de débat de la base. Mais par contre, nous avons la possibilité de faire changer les choses, d'inverser la courbe. Si nous sommes pas au pouvoir exécutif, prenons tout au moins ascendance sur le pouvoir législatif. Les partis nationalistes souverainistes, en majorité au Parlement, peuvent décider de l'orientation politique économique du Cameroun. Bon, puisque vous partez vers là, alors laissons d'abord, on va revenir et vous allez revenir peut-être vendredi parce que vous avez beaucoup à faire, parce que là on va déjà pratiquement vers la fin. C'est 1 heure cette émission. Je voulais profiter pour remercier déjà le pasteur et parce que le révérend pasteur. Les partis politiques ne sont pas fermés. Vous n'êtes pas obligé d'être encarté pour apporter vos idées. Vous l'invitez à s'il y a un débat, à un échange, quand l'occasion se présente, qui se rapproche, on discute, parce que nous n'avons pas la science. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher. Si. Parce que s'il n'est pas prêt, vous pouvez vous rapprocher. Nous avons besoin de cette matière grise-là. Tout à fait. Nous n'avons pas la science. Je rappelle d'ailleurs qu'il a commis un mémoire de thèse sur les églises et la perspective de la paix en période électorale et les partis politiques. Ça peut nous aider à avancer sur un certain nombre de chantiers. Merci. Alors, avec votre terminologie tout à l'heure là, je voudrais qu'on parle de candidat consensuel. Candidat consensuel. Vous avez dit pas candidat unique, mais candidat consensuel. Alors, comment trouver ce candidat consensuel dans cette élection présidentielle et avec quels accords possibles? Puisque là, nous sommes pratiquement à 52 candidatures qui sont déjà déposées, mais de diverses formes, candidatures indépendantes, candidatures, je voudrais qu'on enlève le mot droite, gauche et autres. Et alors, quelle est votre perspective par rapport aux négociations, aux tractations dans lesquelles vous êtes engagé? Vous êtes au courant quand même le pasteur tout à l'heure fait allusion, la stratégie qu'on essaye, donc on bricole pour mettre en place, pour faire face au RDPC. Vous voyez, la stratégie qu'on bricole. C'est une bricole, parce que vous voyez, le MSC, il va dire MSC. Vous appelez ça au bricolage. C'est parce qu'il faut absolument que l'homme se présente à l'élection. Non, je vous relance. J'ai ce problème-là, même en préparant cette émission. Il y a des gens, j'ai vu des personnes, des panélistes sur ce plateau hier, qui ont pris vertement cette position que vous êtes en train de prendre. J'ai eu de la peine à les faire revenir. Ils m'ont dit, monsieur, ça c'est l'état de Dieu. Ça n'arrange pas d'autres personnes qui trouvent cela de bien fondé. Je voulais donner la raison. Donc, allez-y, c'est pour ça que je voulais juste vous relancer. C'est qu'en fait, on a constaté qu'avec le MSC, ce leader devrait avoir une difficulté. Alors il faut absolument que l'individu soit candidat. Il faut absolument que l'individu soit candidat, pas forcément la formation. Ça fait rire, mais c'est en principe. C'est ça. Nous avons le cas avec, vous voyez, le PC qui va investir des personnes qui ne sont pas très connues en telle position de logique. Et c'est parce le peuple a soif du changement. C'est-à-dire, on veut quelque chose de différent. Et on est prêt à faire avec pratiquement, permettez-moi l'expression, avec tout, sauf. Alors, dans le consensus, quand tous ces leaders ont présenté les candidatures, il y a ceux qui seront écartés. Il y a ceux qui seront retenus.
Maintenant, il est question que ceux qui sont retenus soient accompagnés par ceux qui ont été écartés. Mais là, ça peut aussi se diviser. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils peuvent même ne pas aller de l'opposition, aller de l'autre camp. On prendra à témoin donc maintenant ceux qui vont trahir l'aspiration, le vœu du peuple. Candidature unique veut dire c'est quelqu'un qui a déjà son programme, qui a arrêté, et il dit venez me suivre. Ici, il n'est pas question de ça. Dans le consensuel, il y a un gentleman agreement. Il y aura un accord qui veut dire que le candidat doit faire 4 ou 5 ans de mandat transitoire au bout duquel on doit remettre un certain nombre de choses à plat. Déjà, ce que nous propositions, parce que je profite de votre antenne pour dire que je conduis une plateforme d'environ 15 partis politiques. Alternatives. Il y a 15 partis politiques. Oui, alternative 2025, alternative 2025-2027. Nous avons déjà rencontré certains leaders de partis politiques et nous leur donner nos positions. Et vous les écouter leur vision et leur donner notre position. Et nous allons continuer à travailler. Donc, il est question qu'est-ce qui se passe. C'est que, in fine, on est un candidat qui accepte de faire 4 ou 5 ans de mandat, qui accepte que le Cameroun... C'est-à-dire pour cette élection présidentielle. C'est vrai qu'il sera élu avec un mandat de 7 ans. Mais il accepte... de faire 5 ans. Et de remettre son mandat en jeu. Alors, au cours de ces 4 ou 5 années, qu'on le Cameroun fasse une réconciliation avec lui-même. Nous avons les événements d'indépendance et même pour cette indépendance, c'est-à-dire la guerre entre guillemets, du maquis. On a des peuples qui ont été décimés. Il est question que l'État reconnaisse. C'est vrai que par la loi de 92-11, on avait déjà reconnu ces héros, mais sur le plan pratique, ça ne transparaît pas. On ne voit pas, il n'y a pas de monument, ou bien d'école, ou bien de stèles, il n'y a pas un panthéon, par exemple, pour la mémoire de ces héros. Il y a ça. Donc, on doit se réconcilier avec lui-même. Il faut vider le contentieux historique. Et c'est ça, ça va régler les problèmes de bonne gouvernance, qui sont des gens de corruption. Ça va venir, c'est à côté. Je dis qu'il faut commencer par là. On ne peut pas continuer à bâtir une nation sur des mondiaux, des cadavres, sur du sable. Il y a d'abord ça qu'il faut régler. Il y a le problème anglophone. On ne fait pas le dur. Il faut s'asseoir, il faut discuter ouvertement, en toute honnêteté, en toute franchise. Il faut régler ce problème pour que la sécurité puisse revenir là et qu'on puisse vivre comme ça n'était pas le passé. Tout à fait. Il y a le problème de sécurité dans l'extrême nord. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance, nous avons 3 régions déclarées économiquement sinistrées. C'est une des priorités parce que ce sont les hommes qui meurent dans ces régions-là. Pour nous, pour l'instant, préserver les vies humaines sont plus importantes que d'adresser au problème de monnaie à l'instant. Il faut régler ces problèmes de sécurité. Donc, le candidat consensuel est celui que lorsqu'ils vont arriver, la shortlist sera arrêtée, au fur et à mesure, je fais seulement ce cas schématique, en disant que lorsqu'une fusée va dans l'espace pour loger un satellite, au fur et à mesure que la fusée grimpe, monte, il y a des compartiments qui se détachent. En fine, on doit avoir un chapeau de 3 candidats, et à moins de quelques jours, c'est possible. On va avoir, je pense qu'il parlait de sincérité des hommes. Vous comprenez un peu. La stratégie, elle est là, elle est claire, elle est nette. Mais maintenant, c'est la sincérité des hommes qui peut poser problème. Alors, allons aux questions. Pasteur, révérend Pasteur Ndobi, ce sera probablement la dernière question sur cette perspective de consensualité. Si je fais la création d'un candidat à l'élection présidentielle de l'opposition, quelle est la question que vous pouvez poser par rapport à cette stratégie? Déjà, vous êtes convié par le président national de l'UPA pour justement se rapprocher, ou lui va se rapprocher de vous pour les besoins des champs. Nous sommes du même bord idéologique.
Oui. Merci pour la question que vous me posez. Vous me suivez là, non? Vous êtes à l'antenne. D'accord. Je tiens de dire, je voulais revenir sur quelque chose avant que je rebondisse très rapidement. Je veux dire à mon frère que le pasteur qui vous parle n'est pas seulement un pasteur, mais je sors tout droitement des cuisses de la politique. Parce que mon père a milité dans le RDP pendant 33 ans. Et je suis né dans le régime RDPC et je connais à peu près comment les tractations se font parce que, nuitamment, mon père était président de sous-section et puis même président de section. Dans le Grand Mungu, je parlais en offre la fois dernière avec le secrétaire urbain. Dans le Grand Mungu, mon père était. Tu ne peux pas être maire ou député, c'est encore tu ne passes mon père. Et j'ai assisté quand les tractations se passaient. Donc je veux vous dire, vous ne pouvez pas regarder la question du parti de gauche ou du parti de droite. Parce que moi je veux parler, je suis jeune comme vous, mais je veux parler par expérience. Parce que à l'époque, dans le Grand Mungu, où il y a ce qui sont des martyrs, où il y a eu une résistance, une zone où l'UPC a résisté dans le temps. Qu'est-ce qui a fait disparaître l'UPC dans le Mungu? Peut-être ça va vous aider dans votre marche politique à prendre les bonnes décisions. Parce que j'ai assisté, pendant que je dormais dans mes nuits, je ne dormais pas complètement. Il y a des partis, c'était un parti politique comme le SDF et l'UPC qui faisait des tractations avec le RDPC à l'époque. Ils recevaient des sommes d'argent. C'est pour ça qu'il y avait ce mélange. Finalement, le UPC qui avait un poids historique dans le monde. Et même le SDF qui parfois prenait la mairie de Melo, parce que le SDF, il faut rappeler que le SDF a géré la mairie de Melo pendant plusieurs décennies. Et parfois, il était très difficile pour que le SDF se batte, le SDF, particulièrement dans le Mungu et même dans Melo en particulier. Mais c'est ces questions de tractation qui ont fait disparaître l'UPC et le SDF dans Melo. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que c'est une question d'idéologie. Il n'y a aucune raison ou bien des accords que vous puissiez faire. Comme nous voyons maintenant avec le MFC. Il faut faire cet alliage, cet assemblage-là. Le MFC rapporte quelque chose dans la cagnotte. Ils sont avec ces idéologies. Ils sont tombés d'accord. Le Malidem a sorti avec sa part d'idéologie. Ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. Donc j'apporte quelque chose, toi tu apportes quelque chose. Sauf que le parti n'est plus ça. En tant que président, si tu es président de Malidem ou président de l'UPA et que tu es dans ce congrès là, tu n'as pas de forte chance de prendre des décisions que tu devais prendre. Parce que tu es allié par un certain nombre d'alliances qui ne permettent pas de te déployer sur le plan politique. Donc je veux vous suggérer de faire très attention quand il s'agit de négociations. Le temps n'est pas d'arriver au pouvoir. Le tout, c'est la crédibilité de l'idéologie du parti. Parce que les partis de gauche peuvent faire des alliages avec les partis de gauche. Et même si les partis de droite s'allient, c'est juste peut-être par les vote électoral, mais ça ne sera pas comme le genre que je suis en train de voir au Cameroun, la configuration que je vois au Cameroun actuellement. Donc si on parle de négociation, sachez quoi bien faire. Parce que je vous parle de quelqu'un qui a eu l'expérience pendant 33 ans. On devait faire, m'a dit, voilà ce qui se passe. Le ND va disparaître dans le Mungu. Le MS a disparu. Je veux dire, l'UPC a disparu. On en parle même. Donc, à l'époque, il y a des sommes d'argent. Donc, méfiez-vous de ne pas faire disparaître votre parti dans les négociations. Donc, ok, merci. Je voulais aussi vous dire, quand vous parlez s'il faut remplacer, ce soit même pas remplacer un maître par un autre maître, je dirige mon regard. Parce que vous parlez de la Russie et la France. Non. Personne ne remplace un maître par un autre maître. Jusqu'à preuve le contraire, nous suivons toujours l'actualité. Moi, je suis panafricain et j'observe la scène politique depuis les années. La Russie n'a jamais connu un pays en Afrique. Au contraire, depuis quand vous lisez l'historique de la Russie, elle a toujours défendu les pays pauvres, même quand elle attend rien. Depuis la nuit de temps. Sauf que
recevoir avec vous, vous porter au fauteuil présidentiel la demande le 12 octobre. Mais maintenant, sachez quoi faire. La part des choses quand il faut et quand il ne faut pas. Donc, sur ce, je veux dire bon courage et bonne suite. Nous vous suivons. Merci. Soyez de nôtre aussi en 2026 pour les élections locales, parce que la gouvernance aussi se fait à partir de la base. Et le président national a reconnu que vous venez de l'envoyer un message. Et il a reçu le message par rapport à la démonstration que vous venez de faire. Ah oui, parce que je ne parle pas expérience. Moi, je suis jeune, mais je ne parle pas expérience. Moi, je suis un fils légitime et quelqu'un qui a gradé dans les pistes du parti. Et moi, je suis l'enfant unique de mon père et il me tenait la main. Quand ces gens-là rentraient, ils me disent voilà. Et au fil du temps, j'ai vu ce qui s'est passé. Tous les partis d'opposition ont disparu radicalement. On n'en parle même plus. C'est pour ça que vous voyez le NDP, c'est dans tous les périphéries. Donc je parle par expérience. Merci. Si vous voulez aller dans ce sens-là, il faut savoir comment il marche. Merci. Alors, on va vers la fin. Alors, le message, peut-être au parti, vous avez 15 partis, en fait, tous vont défiler ici, on les aura ici, dans le cadre de cette présidentielle, parce que on va vers la recherche de la consensualité, en fait, d'un candidat consensuel. Alors, pour cette première émission, et vous, c'est l'UPA qui ouvre cette émission, c'est l'émission Afrique Soir, mais route vers le palais présidentiel, c'est la toute première émission, et c'est pour ça qu'on vous convie encore vendredi prochain, peut-être avec un des partis, pour observer en profondeur la question de la consensualité surtout, et comment pouvoir la faire. Alors, votre message ce soir? Déjà, je vous remercie de l'honneur que vous avez fait à l'Union des populations africaines. En mémoire aussi de Feu Bekam. C'est moi, parce que je l'ai eu sur les plateaux à plusieurs reprises. Voilà, ça me va. Il venait toujours avec ses livres, il m'a offert pratiquement 3 livres. Donc, c'est pourquoi je me bats. Oui. Voilà, vraiment, je vous remercie grandement. Et par ma voix, l'Union des populations africaines, des militants et ses partisans, vous restez reconnaissants et nous sommes à votre disposition. L'échange ici est interactif, elle est fraternelle et nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de certains intervenants qui sont des panafricanistes parce que ici votre panel est sélectif. Voilà, c'est un panel sélectif donc nous avons beaucoup plus à apprendre, à recevoir. On est beaucoup plus républicain d'abord. C'est-à-dire qu'il y a la République et les institutions où on ne fait pas le désordre, on ne vient pas faire le popularisme, on fait des vues, en fait, ça ne va pas dans tous les sens parce que je dis bien votre panel est bien trié sur le volet, sur le panafricanisme. Donc lorsqu'on vient, on parle de panafricanisme, on parle de souveraineté. Là, je suis vraiment flatté et je peux adresser un bonsoir encore à millions de téléspectateurs qui nous suivent et dire que l'UPA reste ouvert et attentif à toutes les propositions. Ouvert et pour accompagner aussi GMS Afrique TV. Parce que nous sommes au début, pas au début, nous avons déjà pris des proportions, mais on a besoin. En tout cas, disons qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire, voilà. C'est à encourager. Donc, je profite de l'occasion pour saluer aussi le promoteur de cette chaîne. Et donc, nous allons apporter notre concours tant que nous pourrons pour que cette chaîne puisse rayonner davantage et porter les idéaux de panafricanisme là où il faut que ça arrive. Parce que je parlais tout à l'heure d'un pan essentiel, c'est à l'heure du recrutement, c'est la formation. Tout à fait. C'est la formation. Certains leaders font la récupération aujourd'hui en parlant de panafricanisme, en surfant. Oui, la monnaie, on va. Mais chez nous, ça fait partie de notre idéologie politique. C'est l'essence de notre existence dans le combat politique. C'est de pouvoir sortir l'Afrique de la misère dans laquelle la France nous a maintenus à travers ses spires ici. Donc, nous sommes ouverts. Vendredi, s'il plaît à Dieu, nous ferons encore le plateau. Merci. Peut-être avec un autre co-panéliste, je ne sais pas si c'est possible avec co-panéliste ici. Tout à fait. Dans la même mouvance. Ça dit que parce que la thématique de fond que nous voulons aborder, c'est cette question du candidat, de constitutionnalité du candidat. Oui, parce que hier, l'émission... Je vais vous donner quelques informations plutôt en off. Oui. Oui, sur l'évolution de nos actions sur
sur le terrain. Tout à fait. Et le moment venu, vous allez péter. Merci. Merci de nous avoir fait cette disponibilité d'être venu pour que nous puissions ouvrir cette émission avec vous. Nous remercions le président directeur général et surtout notre petit jeune qui dirige la technique de Medmet. Vous avez vu, c'est un plateau nouveau qui doit être même encore très amélioré. Et donc, merci pour tout cela. Merci à vous tous les internautes. L'émission en ligne peut être suivie et vue quel que soit l'endroit dans le monde. Il suffit que vous soyez, voilà, avec le lien, il suffit que vous soyez connecté. Donc, vous pouvez l'envoyer partout. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Non, j'annonce demain, la ville de Yaoundé va abriter une conférence de presse qui prépare la rencontre des dignitaires musulmans, en fait des dignitaires des religions qui vont se retrouver au Cameroun pour la paix dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. C'est pour ça qu'on voulait à tout prix prendre un autre leader demain. C'est ce point-là où ils veulent prendre position en faveur de la paix. On pourra voir ce qui va se passer dans cette conférence de presse parce que la paix est aussi nécessaire dans cette affaire. On ne peut pas bâtir une nation forte et prospère sans la paix parce que nous, également en politique, peut-être je vais vous convier à l'occasion. Oui. Personnellement, moi j'ai lancé un mouvement dénommé Mouvement pour la paix, oui. Justement parce que nous sentons que les élections de cette année ne seront pas comme d'autres élections. Voilà. Comme personne n'a dirait que le pays lui bascule dans la violence. Tout à fait. Nous sommes en train d'œuvrer tant mieux que nous pouvons pour que la paix puisse se régner. Déjà, nous avons invité le gouvernement à pouvoir nous apporter cette possibilité que tout se passe dans le cadre, en modifiant simplement le code électoral, les tensions. Le gouvernement est resté stoïque et nous avons écouté ce que nous avons fait comme proposition. Et pour que les choses ne basculent pas, nous tirons la sonnette d'alarme en invitant les compatriotes à ne pas rester dans la violence. Oui, peut-être demain, ce sera avec les dignitaires dans un mouvement économique. Merci d'être venu. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Retrouvons-nous demain pour une autre édition de Route vers le palais présidentiel. Bonsoir. À demain.